Pour changer de vitesse, je débraye. Réponse A. J'embraye. Réponse B. Je freine. Réponse C. Comment manipuler le levier de vitesse sans endommager le moteur? Lorsque je veux changer de rapport de vitesse sur mon véhicule à boîte manuelle, j'appuie sur la pédale d'embrayage, ce qui signifie que je débraye. Bonne réponse A. La consommation de stupéfiants peut être contrôlée par un test salivaire, réponse A. Un test urinaire, réponse B. Un joint de cannabis est éliminé de la salive au bout de 10 heures, réponse C. 3 jours, réponse D. Comment est contrôlée la prise de stupéfiants? Le dépistage peut être fait par simple contrôle de routine ou rendu obligatoire suite à un accident corporel. Il existe deux types de tests, le test salivaire et le test urinaire. Il faut 3 jours pour éliminer complètement un joint de cannabis de la salive. Celui-ci est détectable encore plus longtemps dans les urines. Bonne réponse A, B et D. Étant donné l'absence de transparence du véhicule devant, j'augmente l'intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques? Je ne vois pas ce qui se passe devant le camion et la distance de sécurité est trop faible pour éviter un accident suite à un freinage d'urgence. Pour réduire le risque d'accident et mieux voir ce qui se passe devant, je ralentis pour augmenter la distance de sécurité. Bonne réponse A. Pour choisir un véhicule, je me fie à l'étiquette énergie. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'utilisation que je compte faire de ce véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment acheter le bon véhicule? En m'informant sur les caractéristiques énergétiques et en le choisissant selon mes besoins habituels. Grâce à l'étiquette énergie, je limite les dépenses en carburant notamment. Bonne réponse A et C. Je désactive l'airbag passager lorsque je transporte mon bébé. À l'avant, dos à la route, réponse A. À l'arrière, dos à la route, réponse B. Une fois l'airbag désactivé, le voyant correspondant s'allume, réponse C. S'éteint, réponse D. Pourquoi désactiver un airbag? Car en se déclenchant, l'airbag va projeter et blesser sérieusement le bébé contre le siège passager. Lorsque l'airbag est désactivé, un témoin orange s'allume sur le tableau de bord. Il me rappelle de l'enclencher pour la fois où je transporterai un autre passager à l'avant. Bonne réponse A et C. Je me rabats immédiatement sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? La traversée du chantier n'est pas terminée. Je continue sur la voie de gauche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cône qui bloque la voie de droite. Bonne réponse B. Le véhicule gris peut tourner à droite à cette intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Quels sont les indices? La ligne blanche continue au sol indique que la rue est à sens unique et que les usagers venant de droite rencontrent un stop. Le panneau de sens interdit confirme que le véhicule gris ne peut pas tourner à droite. Bonne réponse, B. Par rapport aux voitures, la zone d'incertitude d'un cycliste est plus importante, réponse A. Sensiblement la même, réponse B. Moins importante, réponse C. Qu'est-ce qu'une zone d'incertitude? C'est la zone dans laquelle l'usager peut se déplacer dans la seconde. La zone d'incertitude des voitures est devant et sur les côtés en diagonale, un peu comme celle des cyclistes. Bonne réponse, B. Je dois au minimum être assuré par la responsabilité civile? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une assurance individuelle accident? Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi tous les conducteurs doivent-ils avoir une assurance minimum? Pour indemniser les victimes des dommages subis lors d'un accident responsable, matériel et corporel. L'assurance individuelle accident couvre mes dégâts corporels, que je sois responsable ou non de l'accident. Bonne réponse, A et D. Je suis particulièrement vigilant au comportement du véhicule. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. Quel indice semble signaler le danger le plus important? Le véhicule A est stationné en marche avant et son feu de recul est allumé. Son conducteur me voit-il? En B, le véhicule est aussi stationné en marche avant, mais il n'y a pas de feu de recul allumé. Le véhicule C est en marche avant, son conducteur me voit. Le véhicule pour lequel j'ai le plus d'incertitude est donc le véhicule A. Bonne réponse, A. Je m'arrête immédiatement sur la bande d'arrêt d'urgence lorsque sur le tableau de bord s'allume le ou les voyants. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Quels sont les voyants qui imposent l'arrêt? Tous ceux qui signalent une défaillance technique pouvant entraîner un accident ou une panne dangereuse. Il s'agit de la majorité des témoins rouges. Ainsi, le voyant A signale un manque d'huile moteur et le voyant D un problème lié au liquide de refroidissement. Dans les deux cas, il y a un risque de panne moteur. Bonne réponse, A et D. Une bonne acuité visuelle me permet de mieux voir les panneaux, réponse A. Mieux prélever les indices, réponse B. Mon permis affiche le code 01. Si je ne porte pas de lunettes de vue, j'encours une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi est-il important de respecter l'acuité visuelle minimale de 5/10? C'est pour être sûr de pouvoir voir et lire la signalisation et les indices. Sans cela, difficile de conduire sans gêner les autres usagers. Si je porte des lunettes ou des lentilles de correction, mon permis affiche le code 01. Si je ne respecte pas cette restriction, j'encours une forte amende. Bonne réponse, A, B et C. Ce véhicule est prioritaire dans tous les cas, réponse A, si son gyrophare est allumé, réponse B, si sa sirène est activée, réponse C. Qu'est-ce qu'un véhicule prioritaire? C'est un véhicule d'intervention d'urgence publique.
police, gendarmerie, pompiers, SAMU, douane, etc. Je lui cède le passage s'il a activé le gyrophare bleu et la sirène indiquant qu'il est en intervention. Bonne réponse, B et C. La taille des panneaux varie suivant le type de route sur laquelle je circule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur ce type de route, avec une vue de 10 dixièmes, je peux lire ces panneaux à environ 50 mètres, réponse C. 150 mètres, réponse D. Quel est le lien entre la taille des panneaux, la vue et le type de route? Le type de route définit la vitesse maximale. Plus la vitesse est importante, plus le champ de vision rétrécit. Il faut alors que les panneaux restent lisibles. C'est pour cette raison que sur les routes où la vitesse est plus importante, les panneaux sont plus grands. Avec une acuité visuelle de 10 dixièmes, il est possible de lire un panneau hors agglomération à 150 mètres, ce qui permet d'adapter suffisamment tôt le comportement et l'allure selon les indications des panneaux. Bonne réponse, A et D. Le covoiturage permet de partager les frais de déplacement, réponse A, diminuer la distance de l'itinéraire, réponse B, limiter la pollution, réponse C, favoriser la convivialité, réponse D. Qu'est-ce que le covoiturage? C'est utiliser un véhicule commun pour réaliser un même trajet ou une partie de trajet. Ce mode de déplacement réduit le nombre de véhicules sur la route et donc réduit la pollution. Plus il y a de passagers, plus les frais sont divisés et plus le trajet est convivial. Bonne réponse, A, C et D. Pendant la période probatoire, je dois suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière si je perds 3 points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pendant un stage, je peux récupérer au maximum 2 points, réponse C, 4 points, réponse D. Le stage de sensibilisation peut-il être obligatoire? Oui. Si je perds 3 points ou plus, alors que je suis en période probatoire, par exemple. Ce stage permet de récupérer 4 points au maximum, sans dépasser mon solde initial de points. Bonne réponse, A et D. En cas de gel sur les vitres avant et arrière, j'utilise la commande A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Que représentent les pictogrammes? En A, le dessin représente le pare-brise avant. En C, il représente le pare-brise arrière. Enfin, en B, c'est le recyclage de l'air dans l'habitacle. Pour supprimer le gel sur les différents pare-brises, j'utilise le désembâche avant. Je peux en même temps gratter la glace avec un grattoir. Je peux aussi utiliser le dégivrage arrière qui va aussi faire fondre la glace. Mais je ne gratte surtout pas pour ne pas détériorer le système. Bonne réponse, A et C. Après une restriction du permis de conduire liée à mon état de santé, je dois obligatoirement subir un examen médical pour reprendre si je me sens mieux. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Qui décide de mon aptitude à conduire? Le médecin. Il décide si des restrictions du permis de conduire sont nécessaires. Si mon état de santé évolue, je suis soumis à un examen médical auprès d'un médecin agréé qui pourra décider de lever ou non la restriction. Bonne réponse A. J'allume les feux de position pour voir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour être vu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il au moment du crépuscule? Les formes et les couleurs se confondent, et mes yeux doivent rapidement s'adapter à une visibilité moins bonne. Les feux de position ne permettent pas de voir, et sur ce type de route, ils ne sont pas assez puissants pour être vus. J'utilise immédiatement les feux de croisement. Bonne réponse, B et D. La présence de radars permet la diminution du nombre de tués sur les routes. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi servent les radars automatiques? Ils ont pour but d'inciter les usagers à respecter les limitations de vitesse dans les zones à risque. Depuis l'implantation des radars, le nombre de tués sur les routes a diminué de près de 40%. Ces contrôles représentent donc une chance de me sauver la vie. Bonne réponse A.